tous au deuil de Sankara le vendredi. Quand on dit vendredi, c'est après-demain. Demain, c'est jeudi. Le vendredi, je vous invite à tous les membres de LD résidant à Paris ou dans les environs à vous rendre au deuil de Sankara. Sankara, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un combattant. Un combattant pour l'amour. Un combattant de l'amour. Un combattant de la vérité. Un combattant de l'unité. Un combattant de l'humanisme. Alors, Sankara nous a quittés. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous montrer ici Sankara. C'est lui, Sankara, qui nous a quittés. Voilà. Un monsieur au grand cœur. Un monsieur à un cœur fort. Un cœur d'amour. Ce monsieur a su montrer aux adeptes de l'humanisme à quel point il était bon d'aimer son prochain. Sankara nous a quittés. Sankara nous a quittés. Alors, toute personne aux alentours de Paris, le vendredi là, il y aura les obsèques de Sankara. Moi-même, j'y serai. Le vendredi, je serai à Paris pour les obsèques de Sankara. Je vous invite à vous tous qui m'avez suivi et vous tous qui avez aimé la vision de LD, la vision du King, vous tous qui êtes intelligents et qui saviez pourquoi vous avez adopté, sinon vous avez épousé cette vision. L'un de nôtres est tombé. L'un de nôtres est parti. Il n'était pas malade. Il n'avait rien. C'est une crise cardiaque qui l'a emporté. Aujourd'hui, quand nous dormons, on se réveille. On dit Seigneur, merci. Alhamdoulilah, comme le disent les musulmans. Quand nous dormons, on se réveille. Mais le seul péché qu'il a commis, c'est qu'il a dormi. Il ne devrait pas dormir. S'il savait qu'il n'allait pas se lever, il n'allait pas dormir. Donc vous qui êtes appelés un jour à ne plus vous réveiller. Aujourd'hui c'est l'autre, demain c'est vous. Je vous ai demandé ici d'appeler les parents, d'apporter votre modeste contribution pour être reconnaissant de ces actions qu'il a commises sur la terre. Pour être reconnaissant, pour dire à ses parents qu'on le soutient. On sait que ce que vous allez l'apporter là, ça ne va pas l'amener au paradis. Mais au moins les parents sauront que Sankara autour de lui, il a fait quelque chose de bon. Il a fait quelque chose de bon. Voilà que les gens témoignent leur gratitude. Votre présence aujourd'hui est nécessaire. Votre contribution à distance est nécessaire. C'est pourquoi je vous ai demandé d'appeler le grand frère. Apportez votre petite contribution au grand frère. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, juste un message, juste un appel serait vraiment judicieux et serait honnête de la part de tout un chacun. Serait vraiment un acte de reconnaissance. Ce monsieur-là ne méritait pas de partir de la sorte. Mais on peut faire quoi? C'est le destin, c'est Dieu qui a voulu. Dieu a donné. Comme les musulmans le disent, Dieu a donné et Dieu a repris. Il n'a pas été empoisonné. Je ne crois pas. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas encore information qu'il a été empoisonné. Je n'ai pas encore information. Ce que je sais, il a piqué une crise dans la nuit et il s'est en allé. Alors, je vous invite ici, je vous sollicite ici à penser à l'humanité, à l'humanisme qu'il avait ce monsieur. De penser à ce que vous-même, sur la terre des humains, vous êtes appelés un jour à partir. Et si vous partez, les gens doivent témoigner votre gratitude, votre présence, doivent témoigner votre bonté sur la terre. Les parents doivent être fiers de savoir qu'ils enterrent leurs fils et filles au milieu des siens. Des gens qui l'ont aimé, des gens qui ont témoigné ce qu'il a été. Parce que la Bible même nous dit, on aura nos témoins sur terre. Donc moi je vous invite ici, le vendredi, si vous ne connaissez pas l'adresse, rentrez en contact avec moi ou rentrez en contact sur mon inbox, je vais vous envoyer l'adresse. Comme ça, vous pourrez vous rendre massivement. Que je vais dire encore ici une fois de plus, merci à toute la famille LD. Merci à tous ceux qui ont soutenu LD. Merci à tous ceux qui sont restés toujours avec nous dans notre démarche. Je vais aussi demander pardon. Pardon à toutes ces personnes que je ne tague pas. Quand je fais mes vidéos, je ne tague pas. Ce n'est pas ma faute.
Parce que dans notre logique, c'est dit, nous passons un message. Alors les premières personnes qui nous reçoivent, il leur appartient à eux de partager. Notre rôle, c'est de parler. C'est pourquoi je ne tag pas quelqu'un. C'est pourquoi je n'invite pas aux gens de partager. C'est vous qui connaissez l'ampleur du message. Si vous voyez qu'il mérite d'être partagé, vous le partagez. S'il ne mérite pas d'être partagé, alors ne partagez pas. De raison pour laquelle je vous laisse le choix. Je n'oblige personne. Je ne vais pas mendier les vues parce que ma page n'est pas monétisée. Donc pour ceux qui arrivent et qui voient 3 personnes, 1 personne, ne vous inquiétez pas. Je ne fais pas comme les autres. Je n'ai pas beaucoup de comptes où je mets les liens sur mes comptes. Parce que si j'avais beaucoup de comptes et que je mettais mes liens sur mes comptes, aujourd'hui là, j'ai atteint les 5000 abonnés ici. Mais les 5000 abonnés là, mais ceux qui me demandent en amitié, ils sont en attente. Alors que mes camarades, quand ils ont 5000, ils créent un autre compte. Pour que d'autres personnes aillent sur cet autre compte. Donc quand ils sont en direct ici, ils prennent le lien et ils partagent sur l'autre compte. Donc du coup, ça fait que tous les abonnés sur les comptes là se retrouvent en une seule vidéo. Donc ça leur donne des milliers et des milliers de personnes présentes. Mais nous, on n'est pas ici pour influencer les gens sur le nombre de vues. On est ici pour faire passer un message. Influencer les personnes par rapport à nos messages. Alors si tu es 2, tu es 3, tu es 4 et que tu reçois le message, que tu le partages, frère, tu as donné, tu as apporté ta part de contribution. Donc c'est à vous d'apporter votre part de contribution. Je demande encore pardon ici si je ne tag personne. Moi quand je viens, j'allume ma caméra et je suis parti. On a parlé de Sankara, Naba. Maintenant on va parler de ce qui se prépare en Côte d'Ivoire. Les raisons de la naissance de LD. Je vais vous montrer ici ce qui se prépare. Si vous vous souvenez, devant cette même caméra, je disais ici que les gens vont créer une situation ingérable. Un genre de rébellion. Et ils vont mentir sur les différents opposants de ceux qui sont là. Comme Soro Guillaume dans le nord. On dirait que c'est Soro Guillaume qui est derrière l'histoire qui se passe au Mali. J'avais dit ici à tout le monde et vous m'avez tous compris. Je vais vous montrer ici un extrait de vidéo qui va vous dire que le King il ne parle pas dans le hasard. Quand le King il parle, quand il a fini de parler, allez-y dormir tranquille. Ce qu'il a dit est vrai. Ce que le King a dit là, c'est vrai. Il n'y a pas de tromperie. Quand le King a fini de parler là, ne cherchez plus d'informations ailleurs. C'est comme je me rappelle de mon frère Okos ici, qui me disait, le King, tu es là-bas. Je ne peux que t'appeler pour savoir ce qui se passe là-bas. Merci pour ta confiance. Alors famille, je vais vous montrer ici un extrait. Cet extrait-là, vous allez le regarder avec moi. Ah ouais, il est important de vous le montrer. Il est important pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, où je vous parle, la Côte d'Ivoire est dans un coma invisible. Oui, ce que je vous avais prédit va arriver. Je suis obligé de vous montrer ça. Ce que je vous avais prédit là, ça va arriver. Ah oui. Je ne souhaite pas que ça arrive. Mais ça doit arriver. Ça doit arriver parce que c'est dans leur calendrier. Et on n'y peut pas échapper. La seule façon d'échapper, c'est ce que LD a mis en place. L'unité. L'unité. L'unité et encore l'unité. Toujours l'unité. C'est la seule façon d'échapper. Mais sinon, s'il n'y a pas d'unité, on n'y peut pas. Quelle que soit notre volonté d'aller aux élections, quelle que soit notre volonté de se montrer, ben je sais pas, je ne retrouve pas la vidéo. Je ne la retrouve pas parce qu'on m'a interdit. Désormais, je ne peux plus parler. Désormais, je ne peux plus parler. Donc, on m'a interdit. On m'a interdit de communiquer. Voilà ça, regardez ici. Maintenant, ils ont bloqué ma page. Voilà, je vais vous montrer ça. Je ne peux pas avoir accès. On m'a envoyé la vidéo, mais ce n'est pas passé. Mais ça ne peut pas passer. On m'a montré, on m'a envoyé la vidéo, mais ça ne passe pas. Mais je vais vous montrer ça. Je vais demander à la personne de me le ramener.
C'est pour vous montrer ce qui eux-mêmes ils trament. Un discours d'un camarade qu'on appelle Zasso. Un discours d'un camarade qu'on appelle Zasso. Comme Johnny Pacheco le disait, on leur donne un cahier des charges. Le cahier des charges, là, c'est ce qu'ils doivent répéter devant la caméra. C'est le cahier des charges qu'ils doivent répéter devant la caméra. Alors du coup, Zasso est venu répéter la même chose que je disais. Zasso va appeler, dans le temps où ils avaient attrapé les 49 soldats, selon eux, les 49 djihadistes. Les 49 djihadistes, là. Le temps où on les avait capturés, Zasso, en global, va appeler Alpha Yaya. Il va dire à Alpha Yaya que Alpha Yaya est de mèche avec Soro Guillaume. Soro Guillaume qui est au Mali. Donc c'est Soro Guillaume qui l'a instrumentalisé, comme il s'appelle, et il s'appelle comment encore? Assimi Goïta. Zasso était chargé de questionner Alpha Yaya. Tirer de la bouche de Alpha Yaya ce que ses mentors lui ont demandé de faire. Donc du coup, ce qui s'est passé au Mali là, c'est Soro Guillaume qui était derrière. C'est ce que Zasso a fait savoir à Alpha Yaya. Je suis en train de vouloir vous montrer ici. Je ne comprends pas. Je n'ai pas accès parce qu'ils m'ont bloqué sur Messenger. Je ne sais pas pourquoi. Hein, ils m'ont bloqué sur Messenger parce que je ne sais pas. Il y a une dame qui vendait des produits sur Facebook. Ces produits-là, c'était des produits toxiques. Des produits qui pouvaient détruire ceux-là qui consommaient. Donc, j'ai appelé cette dame pour lui dire, est-ce que tu sais d'où proviennent ces produits-là que tu vends? Ce que tu ne sais pas, voilà quelle expérience faut faire. Et tu vas voir le résultat, puis tu me rappelles. Je pense que c'est à l'issue de ça que je suis bloqué sur Messenger. Vous voyez là, ça ne donne plus rien. Et vous voyez, là, je suis sur Messenger, ça ne donne plus rien. Plus d'image, plus rien. Bon, je sais qu'eux aussi, ils vont me bloquer ici. C'est ça aussi le risque de dire la vérité. Dire la vérité, tu es un obstacle pour ceux-là qui disent le mensonge. Donc, je voulais vous montrer ici ce qui se trame par rapport à ce que je vous ai dit. Donc, la même chose que, il s'appelle comment? Zasso, reproché à Soro Guillaume parce que Assimi Goïta a pris la résolution de garder les 49 soldats. On fait comprendre à Soro Guillaume que c'est lui qui est derrière l'histoire. C'est lui qui manipule Assimi Goïta. Comme si Assimi Goïta est venu au pouvoir lorsque Soro Guillaume est arrivé au Mali. Donc c'est la même chose qui va se passer. Je vous avais dit, il y aura des problèmes. Aux frontières de la Côte d'Ivoire. Il y aura des problèmes. Ne mentez pas après sur le président Ouattara, parce que je vous ai déjà prévenu. Il y aura des problèmes aux frontières de la Côte d'Ivoire. Ces problèmes-là, ils vont chercher, ils ne vont pas chercher. Ils ont déjà même les coupables avant que les problèmes n'arrivent. Ils ont déjà même les coupables avant que les problèmes n'arrivent. Je n'arrive plus à rentrer sur ma page Facebook. Le génie, si tu m'entends, il faut m'envoyer ça sur WhatsApp. Parce que là, je ne peux pas rentrer sur Facebook. Ils m'ont bloqué. Si tu m'entends, tu envoies ça sur WhatsApp. Je vais vous montrer le complot qu'ils sont en train de faire. Le génie, si tu m'entends, si tu es là, si tu es connecté, hein, tu m'envoies ça sur WhatsApp. Ben, je ne peux pas rentrer. Voilà, je ne peux pas rentrer. Tout est blanc ici. Ils m'ont bloqué. Regardez, voilà ici. Je vais cliquer là. Vous allez voir. C'est fini là, je ne peux pas. C'est blanc, je ne peux pas. Donc, je n'arrive pas. Dans tous les cas, si je ne vous ai pas montré cette manigance là aujourd'hui, ça va se faire sur YouTube. Quand mon informaticien va m'envoyer ça sur WhatsApp, je vais vous montrer ici ce qui se trame. Ce qu'ils ont décidé de faire. Ils ont décidé de créer une situation. Vous qui dites qu'on ne va pas sortir là. Vous qui dites qu'on ne va pas s'unir. Et qu'on vit bien. Et que Ouattara, il a construit la Côte d'Ivoire. Mais il y a une conspiration qui va se faire. Mon mentor joue son jeu. Joue son jeu. Mon mentor, lui, joue son jeu. Je vous ai dit, il y a deux personnes. Il y a un qui doit partir. Vous savez combien de fois je répète? Il y a deux personnes. Il y a un qui doit partir. Il y a soit Gbagbo Lora, soit Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara. Les deux là, il y a un qui doit partir. C'est pourquoi ils sont en train de préparer, comment il s'appelle, Tidiane Thiam. Je vous ai déjà dit ça depuis longtemps. Tidiane Thiam, ce n'est pas un Ivoirien. Je vous ai fait la démonstration
de Tidjane Thiam sur YouTube depuis longtemps. Ce n'est pas un Ivoirien. Tidjane Thiam, c'est un Sénégalais. Ceux qui ont tué Bédié là, ceux qui étaient en complicité pour la mort de Bédié, c'est ceux-là aujourd'hui qui font la campagne de Tidjane Thiam. Je vous parle aujourd'hui. Parce que, eux déjà, Bédié était un obstacle. Bédié, c'est un Ivoirien. Bédié a compris les leçons passées. Les leçons passées, il a cru que la mère patrie, c'est ceux qui l'ont encouragé là, ils allaient le protéger en cas de coup d'État. Bédié s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas compter sur eux. Alors Bédié a voulu marcher dans la lignée de Gbagbo Laurent. Alors que Gbagbo Laurent est l'obstacle de ces gens-là. Et faire du mal à Gbagbo Laurent maintenant, ben, on aurait encore légitimé le combat de Gbagbo Laurent. Mais pour affaiblir Gbagbo Laurent, il faut finir avec celui-là, qui a un poids, et qui pourra justifier pourquoi Gbagbo Laurent pourrait être désormais à la tête de la nation. C'est ce que mon mentor a utilisé pour dire que nous l'avons voté. Mon mentor a dit, c'est parce que quand on calcule Bédié plus lui, ses partisans plus ses partisans, c'était tout à fait logique que selon lui, il soit président. Bon, on imagine que Gbagbo plus Bédié, ça allait donner quoi? Donc, il ne pouvait pas dire le contraire. Alors, il fallait tuer Bédié, mettre Tidjane Thiam, qui sera un faux opposant. Ce Tidjane Thiam ne va pas se rallier à Gbagbo Laurent. Regardez à qui il fait allégeance. Je vous ai dit que Bleu Goudé, c'est un traître. Je vous ai dit ça. Regardez un peu. Hein. Vous allez voir que la politique, là, c'est un jeu de dames. L'affaire de la Côte d'Ivoire, c'est un jeu de dames. Si tu n'es pas intelligent, il ne faut même pas pousser le premier pion. Sois intelligent pour comprendre entre les lignes. Tidjane Thiam, qui s'est rallié à Tidjane Thiam? Ils ont formé un clan. Souvenez-vous, dans le temps où il fallait des opposants contre Gbagbo Laurent, contre Alassane Ouattara, mon mentor Alassane Ouattara, ils ont appelé leur truc la CN, je ne sais pas quoi. Où les gars devaient se coaliser contre Alassane Ouattara. Celui qu'ils ont choisi comme le président de la coalition, c'était Afin Guessa. Je vous avais dit ici, Afin Guessa était un envoyé, était un infiltré. Quand je disais ça ici, on m'insultait. Quand Afin Guessa a disparu des radars, ils ont dit que Afin Guessa a été arrêté. Je suis la seule personne à avoir fait une vidéo pour dire, c'est pas vrai. Afin Guessa n'a pas été arrêté. Afin Guessa est quelque part pour faire durer le suspense. Pour que la révolte meure. Vous savez, pour tuer une révolte, il faut tuer celui qui a la tête. Il faut enlever celui qui a la tête. Quand on enlève celui qui a la tête, là, la révolte, là, elle est morte. Elle n'a plus de succès. Alors, maintenant, Afin Guessa à la tête, ils étaient sûrs qu'ils allaient atteindre leur objectif. Quand les gens vont commencer à se rébeller, on va dire à Afin Guessa, viens t'asseoir ici. Et Afin Guessa va aller s'asseoir. Il n'y aura plus personne à la tête. Ils sont allés encercler la maison de Bédié. Pour arrêter Bédié aussi. Mais, comme vous le savez, dans cette histoire d'encerclement ou dans cette histoire d'enlèvement, c'est là où on parle maintenant de bras longs. C'est là où on parle maintenant des influenceurs. Alors Bédié va rentrer en contact avec ceux-là qui sont les opposants de ceux-là qui mènent la carte en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous savez, en France, il y a les socialistes, il y a les démocrates, etc. etc. Alors Bédié va rentrer en contact avec les opposants. N'oubliez pas, c'est sans oublier, que Bédié vient de l'école de Houphouët-Boigny. Et Houphouët-Boigny était président en 24 heures en France. Il a été député en France. Donc Houphouët-Boigny, avant de partir, il va donner à Bédié des tuyaux de sortie en cas de problème. Donc Bédié, là, il avait des tuyaux de sortie en cas de problème. Donc quand j'étais allé encercler Bédié pour arrêter Bédié, et ils ne savaient pas que Bédié détenait des tuyaux de sortie. C'est comme ça que Bédié va appeler des personnes qui sont influents, qui pouvaient influencer les patrons de ceux-là qui vont les encercler. C'est ainsi qu'ils vont recevoir le coup de fil pour dire ne le touchez pas, sortez de là. Donc ce qui veut dire, si Bédié n'avait pas une influence, il n'avait pas un carnet d'adresse, frère, Bédié ne serait pas vivant. C'est ce qui a retardé d'ailleurs sa mort. Il fallait le tuer de façon silencieuse. Vous comprenez? Mais Afin Guessa,
il était dans leur groupe. Il fallait que Afin Guessan soit à la tête de leur clan d'opposants. C'est pourquoi vous avez remarqué que Gbagbo dit, lui n'est pas là pour organiser une opposition. Gbagbo a dit ça. Je ne suis pas là pour organiser. Parce que Gbagbo savait. Gbagbo sait ce qui est dans l'opposition. Ceux qui se disent opposants ne sont pas en réalité des opposants. Ceux qui se disent coalisés, des personnes qui font une coalition, ne sont pas des personnes dans la coalition. Ce sont des infiltrés, des espions. Alors, Blé Goudé fait partie des espions. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer, mais c'est une vérité. Simon Gbagbo fait partie des espions. Nadi Bamba fait partie des espions. C'est-à-dire tout est brouillé. Simon Gbagbo fait partie des espions. Nadi Bamba, là, elle fait partie des espions. Je ne sais pas si pour elle, elle le sait. Peut-être qu'elle ne le sait pas. Peut-être, je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui sont des infiltrés sans le savoir. Parce que leurs conseillers leur parlent. Mais ils ne savent pas d'où tire le conseil de leur conseiller. Je vous donne un exemple. On a été dans LD. LD là, tout le monde se taguait d'accepter la vision. Chacun rentrait. Mais chacun qui rentrait là, chacun avait ses objectifs. Mais on n'est pas dans la tête de chacun pour savoir les objectifs de chacun. Mais chacun avait ses objectifs. Alors, quand nous ne répondions pas aux objectifs, sinon aux raisons de ces personnes qui venaient à LD, nous devenons un obstacle. Nous devenons des personnes non crédibles. Si quelqu'un rentre à LD, il est venu à LD pour ses propres objectifs. Et que nous, notre programme, notre organisation, notre vision n'est pas de suivre ses objectifs, nous devenons un adversaire pour lui. C'est pareil dans l'opposition. C'est pareil aujourd'hui. Nadi Bamba reçoit des conseils de quelqu'un. Elle reçoit des conseils des conseillers. Mais est-ce que Nadi Bamba sait d'où ces personnes tirent leurs conseils? Par exemple, si le président Gbagbo devait prendre une décision, Nadi Bamba va lui dire, ah chérie, ne fais pas ça. Parce que. Le chéri, là, lui aussi, il va aller contacter son conseiller. Son conseiller va lui dire aussi, ne fais pas ça, elle a raison. Alors que la personne, le premier conseiller de Nadi Bamba, il est en contact avec le conseiller de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, sachant que il devait prendre une décision, il va voir son conseiller. Et son conseiller étant complice de conseiller de Nadi Bamba, donc Gbagbo Laurent va faire ce que Nadi Bamba va lui demander de faire. Il dira, ah, c'est que c'est Nadi Bamba qui a raison. Donc Nadi Bamba elle-même, elle est infiltrée, mais sans le savoir. Peut-être, je ne sais pas si elle le sait, je ne sais pas si elle fait exprès, je ne peux pas dire ça. Mais pour Simon Gbagbo, là, je sais qu'elle le sait. Je sais qu'elle est infiltrée. Toute la comédie qu'on vous joue, qu'elle ne peut pas aller à Séguéla, elle ne peut pas aller ici, ça c'est une comédie. Souvenez-vous, on a fait pomper Afin Guessan. Donc la seule personne ici fiable s'appelle Gbagbo Laurent. Mais malheureusement, le vieux là, il est entouré des gens dont lui-même il ne maîtrise pas. C'est parce que c'est un politicien fait. C'est pourquoi il réussit parfois à déjouer certains plans. Sinon, il y a beaucoup autour de lui là. Ce sont des stratèges. Ce sont des stratèges. Ils sont là pour empêcher la participation de Gbagbo Laurent à la vie politique en Côte d'Ivoire. Sinon, Gbagbo Laurent a créé le FPI. Pour élire un président d'un parti politique, il faut aller au Congrès. Afin Guessan a sorti quel élément? Afin Guessan a sorti quel élément? Il a sorti quel dossier pour dire qu'il peut se procurer du FPI? Quel élément il a fait sortir? Il parle d'un congrès qui n'a jamais vu le jour. Où on s'en va saccager, on s'en va empêcher les partisans du FPI à se réunir. Et lui, il parle de congrès. Il a fait le congrès avec qui? Quand on demande à tous les partisans, mais vous avez fait le congrès, chacun ne se reconnaît pas dans ce congrès dont il parle. Gbagbo Laurent l'avait fait président par intérim parce que Gbagbo Laurent était chargé d'une mission nationale qui était le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc ne pouvons pas être le président d'un parti politique. Il a délégué Afin Guessan pour qu'il soit le président du FPI. Jusqu'à ce que 5 ans soient passés, il y a eu un congrès. Afin Guessan a été reconduit. Mais il a été reconduit parce que Gbagbo ne pouvait pas porter sa candidature à la présidence du parti politique parce qu'il était président de la République de Côte d'Ivoire. Maintenant,
comme c'est je sais pas, chaque combien d'années, c'est chaque 2 ans, mais chaque 5 ans, je ne sais plus, que vous faites le congrès, le monsieur là, il est libéré. Quand il est libéré là, normalement, il revient en tant que fondateur de son propre parti. Toi qui étais là par intérim, tu as été choisi par la majorité quand il était au pouvoir, maintenant il n'est plus au pouvoir. Il est appelé à reprendre son parti. Tu refuses de lui céder le fauteuil. Il n'y a pas de problème. Mais comme tu refuses, passons par une voie démocratique. Nous avons des membres. Donc, soumettons la situation aux membres et laissons les membres juger. Mais qu'est-ce qu'Afin N'Guessan fait? Il envoie le problème au tribunal. Au tribunal. Il envoie le problème au tribunal. Et le tribunal va trancher qui vainqueur Afin N'Guessan. Pourquoi? Sur quoi ils se sont basés pour dire Afin N'Guessan a gagné? Alors il s'accapare du FPI pour briser déjà le moral politique de Gbagbo Laurent. Parce que quand on s'accapare de ce que tu as créé, mais tu as un problème, il y a un problème moral, ça te touche moralement. Donc ils ont voulu abattre Gbagbo Laurent moralement. Mais il a eu ses conseillers qui lui ont dit, laisse tomber. On peut créer nos partis. Ça serait une enveloppe vide. Ses conseillers lui ont dit ça. Mais qui sont ces conseillers-là? Ces conseillers lui ont montré fidélité, n'est-ce pas? On a parlé d'Assoadou dans le temps. C'est Assoadou qui était le relais. Est-ce que nous savons pourquoi est-ce qu'Assoadou pouvait sortir et rentrer de la Côte d'Ivoire? On sait très bien que ce régime qui est là, quand ils ne te veulent pas, je ne dis pas mon mentor, je ne parle pas de régime. Quand ils ne te veulent pas, ben, ils t'empêchent par tous les moyens d'avoir une collaboration à l'externe. Mais comment ça s'est fait que Assoadou, Nadi Bamba pouvaient sortir, rentrer, et puis eux-mêmes ils disaient que Simon Gbagbo était empêché de sortir. Parce que simplement, ils savaient que Nadi Bamba ne pouvait pas les trahir. Mais ils se disaient que Simon Gbagbo pouvait les trahir. Donc si Simon Gbagbo s'est rentré à la CPI, elle pouvait dire à Gbagbo ce que Gbagbo ne savait pas. Mais comme Nadi Bamba ne peut jamais dire à Gbagbo ce que Gbagbo ne sait pas, donc elle peut partir à la CPI pour être l'œil de Gbagbo Laurent. Voilà comment je vais analyser sur ce secteur de Nadi Bamba. Sans pour autant confirmer ce que je dis, parce que comme je vous ai dit au début, il faut lire entre les lignes pour comprendre toutes choses. Nous ne sommes pas des robots qu'on peut téléguider. On a aussi notre mind. On peut réfléchir. Alors je vous ai dit ici que Gbagbo il est livré à lui-même. Comme Patrice Lumumba qui était livré à lui-même. Les conseillers de Patrice Lumumba lui ont conseillé de quitter la présidence. Sachant que, étant sous, on va dire quoi, sous surveillance, on sait très bien qu'il est entre les mains de ces gens-là. Mais le fait de sortir, de fuir, on lui a collé un délit. Mais qui lui a donné ce conseil de fuir? Qui lui a donné ce conseil de fuir? Parce que cette personne-là voulait que Patrice Lumumba soit capturé et ensuite assassiné. Parce que c'était ce qu'il voulait. Mais tant qu'il serait sous surveillance d'une justice, on ne pouvait pas l'assassiner. Du moins, si on devait l'assassiner, ça va être par poison ou bien par un truc comme ça. Mais c'est parce que il a voulu fuir comme, comment il s'appelle? Kadhafi a voulu fuir, raison pour laquelle ils ont collé un délit pour dire il a enflammé le pays, il a mis le pays en sang et en feu et il veut s'échapper. Il partait même dans son village. Et c'est comme ça qu'ils l'ont attrapé. Et ils vont le tuer. C'est pareil pour Kadhafi. Et c'est pourquoi Gbagbo n'a pas fui. Parce que si Gbagbo fuyait et qu'il était capturé, on pouvait le tuer. Pour dire que suite à la guerre, suite à ces situations où lui-même l'a créé, il a géré, il n'a pas pu la succomber aux balles, ou bien il a succombé à l'attaque. Il est mort. Mais Gbagbo s'est rendu. Et vous avez vu que la première personne qui sort avec un foulard blanc tire sur la personne. Croyant que c'était Gbagbo. Parce que c'est dans le feu de la guerre. Gbagbo n'a pas fui. Alors, les conseillers de Gbagbo ont demandé à Gbagbo de laisser FPI. Va créer le PPAC. Mais pour créer un parti, il faudrait avoir des militants. Mais les militants du FPI, là, que tu as laissés, ils ont encore un séquel que tu les aurais abandonnés. Mais est-ce qu'ils te feront confiance à nouveau pour croire au PPAC? Mais pour te faire confiance, ça va demander du temps. Ça va demander du temps. Mais ce temps-là, est-ce que Gbagbo est là? Nous sommes en 2025.
La Côte d'Ivoire est toujours divisée. Divisée parce que Afrique Guessant s'est accaparé du FPI. Divisée parce que Blaise Goudet a décidé de créer un parti politique. Divisée parce que Simon Gbagbo a décidé de créer un parti politique. Divisée parce que les Ivoiriens eux-mêmes ont décidé de tout lâcher tomber, de tout laisser tomber parce qu'ils sont fatigués. Alors, comment recoller les morceaux? Comment recoller les morceaux? Et comme on ne peut pas recoller les morceaux, et que Gbagbo continue d'être inquiétant, il faut trouver une situation où les Ivoiriens, carrément, ils vont s'abstenir de monter leur volonté de prendre parole et d'être influents dans les décisions d'un État. Donc les Ivoiriens auront peur. Alors c'est cette peur-là qu'ils sont en train de créer là. Tout en cassant vos maisons, tout en emprisonnant les gens, tout en empêchant les gens de parler, tout en vous forçant à dire les choses comme ils veulent l'entendre, etc., etc. Sans oublier que si vous, jusque-là, certaines personnes restent éveillées, mais ils vont créer ce qu'on appelle un traumatisme général, qui sera une guerre ou une maladie. Je vous ai parlé d'une maladie. Une maladie qui va s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Si cette maladie-là, l'option de la maladie n'est pas passée, ou bien c'est passé, mais ça met du temps, ils vont enchaîner avec une rébellion imaginaire, d'où les Ivoiriens ne sauront plus où mettre la tête. Tout ce qu'ils vont demander, c'est la liberté, c'est la paix. Même s'il faut tuer celui qui nous crée les problèmes. Aujourd'hui, on vous dit quoi? Depuis que Gbagbo est venu, il y a des problèmes. Alors que les problèmes existaient depuis que Gbagbo n'était pas encore au pouvoir. Parce que Gueye Robert n'était pas Gbagbo Laurent. Bédié n'était pas Gbagbo Laurent. Bédié a été chassé par un coup d'État. Ceux qui ont chassé Bédié là, ce sont eux qui ont installé Gueye Robert. Et ceux qui ont chassé Bédié, ce sont eux, lorsque Gbagbo a demandé que la population sorte, ils se sont confondus à la masse pour chasser Gueye Robert. En demandant à Gbagbo de recommencer les élections. Quand Gbagbo refuse, Gbagbo devient leur adversaire, leur ennemi. Ils vont aller se armer pour revenir contre Gbagbo. Ce sont ces mêmes gens-là qui servent aujourd'hui mon mentor qu'on appelle Alassane Ouattara. Ce sont ces mêmes gens-là qui les servent. Alors les Blaise Goudet là ont décidé d'être les pions que Alassane Ouattara doit utiliser pour atteindre ses fins. Comme il a fait pour Afrique Guessant, comme il a fait pour Soro Diop, comme il a fait pour Mamadou Gon Coulibaly, comme il a fait pour Ahmed Bakayoko, comme il a fait pour, comment il s'appelle, Soumaoro, etc., etc. Donc, il utilise encore, cette fois-ci, les mêmes Ivoiriens, là, les Blaise Goudet, hein, Blaise Goudet, et Simon Gbagbo, hein, et Tidjane Thiam, ceux-là, bon, Tidjane Thiam, c'est un étranger, c'est pas grave, lui, on ne l'utilise pas. Les Simon Gbagbo, aujourd'hui, les Anne Loto, etc., etc. Ce sont ceux-là, aujourd'hui, qui sont utilisés, qui sont mis devant, pour faire croire que les Ivoiriens peuvent compter sur eux, mais entre-temps, ces gens-là sont là pour servir ces gens, comme ils ont utilisé Kakabe également. Donc, Ivoiriens, je suis en train de vous dire ici, la seule façon de réussir à sortir de ce pays-là, à sortir vainqueur de cette situation, c'est de ne pas appartenir à un parti politique. C'est de ne pas appartenir à un parti politique. Mais c'est de vous réclamer de la Côte d'Ivoire. C'est de vous réclamer de la Côte d'Ivoire, de fils et filles de Côte d'Ivoire. Tout en menant les actions conjointes. Vous voyez aujourd'hui, vous donnez vos terrains à vos propres frères pour construire. Vos propres frères bouffent votre argent. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas concernés par vos difficultés. Mais c'est cette campagne-là qu'il faut mener. Cette campagne où le frère se sent frère avec son frère qui ne pourrait pas faire du mal à son frère. C'est ce que les Maliens aujourd'hui sont en train de vivre. Touche aux cheveux d'un Malien, tu verras tous les Maliens. Mais aujourd'hui, cet amour n'y a plus. Quand vous payez un terrain avec un frère, le frère là, va vous vendre un terrain qu'il a vendu au moins à 10 personnes. Parce que vous ne pouvez pas vous plaindre quelque part. Parce que là où vous allez vous plaindre, ce sont des gens qui veulent que ça se passe comme ça. Ce sont des gens qui veulent que vous puissiez vous entretuer entre vous-même. Vous ne puissiez plus vous faire confiance. Et c'est pourquoi aujourd'hui, un Ivoirien n'a plus confiance à un Ivoirien. Mais oui, ils sont en train d'atteindre leur objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus confiance à un Ivoirien. Et que l'Ivoirien se plaise dans l'amusement. L'Ivoirien dit, ça c'est politique. L'Ivoirien voit le pont. Je vais vous montrer une vitrine. Je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à rentrer dans mon Facebook. Mais sincèrement, ils m'ont eu aujourd'hui. Parce que là, j'ai beaucoup de messages pour vous prouver ce que je vous dis, que vous refusez de savoir.
J'ai beaucoup de messages pour vous prouver ça. J'ai beaucoup de messages. Mais je ne sais pas pourquoi, hein, vraiment, ils m'ont eu aujourd'hui, là. Aujourd'hui, même seulement, ils m'ont eu. Hein? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais le peu que j'ai sous la main, je vais vous le montrer quand même. Je ne peux pas vous montrer parce que on m'a envoyé le message, mais sauf que ce n'est pas arrivé. Parce que j'ai interdiction de recevoir. Ouais, je ne peux pas. Alors, parlant qu'on utilise des gens pour atteindre leur objectif, je vais vous laisser ici. Ça, j'ai le droit d'avoir ça. Cette dame qu'on appelle Dagrid Diabaté. Je vous laisse regarder ça ici. Dagrid Diabaté, vous la voyez là? Elle a l'air plus vieille que mon mentor lui-même. Alors, David Diabaté, c'est l'ex-maire de Port-Boué qu'on avait envoyé pour aller assassiner Bédié. Alors, Bédié, rusé qu'il est, le poison qu'il est dans sa main là, c'est lui qui devrait l'aspirer. Mais comme il est rusé, c'est la dame là, elle est Kandia Kamara. Kandia Kamara lui a demandé d'ouvrir l'enveloppe. Et c'est quand elle a aspiré l'enveloppe, elle a ouvert, c'est elle qui s'est sacrifiée au fait. Voilà dans l'état dans lequel elle se trouve, comme une personne qui est vieille de 200 ans. Vous comprenez? C'est ce qu'on devait faire à Bédié. C'est ce qu'on devait faire à Bédié. Et c'est ce que je vous ai dit, ils vont affaiblir Gbagbo avant les élections, ils vont l'affaiblir. Faire en sorte qu'il ne puisse plus parler. S'ils n'ont pas réussi à le tuer, ils vont l'affaiblir avant de le tuer. Entre Ouattara et Gbagbo, il y a un qui doit partir. Il y a un qui doit partir. Lequel des deux qui doit partir là, c'est ce qu'ils vont décider. Et Ouattara est en train de mener toutes les cartes pour que Gbagbo s'en aille. Pourquoi on finit avec lui? C'est pourquoi je vous ai dit, ils vont créer une guerre. Cette guerre-là, ils vont accuser Soro Gion, Gbagbo Laurent. Ils ne vont pas accuser Blé Goudé. Blé Goudé est en train de vous dire quoi? Il est en train de vous dire quoi? Qu'on lui demande pourquoi on ne fait pas un blocus pour avoir un candidat à l'opposition. Blé Goudé dit, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là pour faire un blocus pour avoir un candidat. Parce qu'il sait très bien que si on demande d'avoir un candidat de l'opposition, les Ivoiriens vont choisir Gbagbo Laurent. Et vu que ce n'est pas dans son objectif de faire en sorte que Gbagbo Laurent soit convoité, il dit on n'en est pas encore là. Mais tu veux combattre quelqu'un sans qu'il y ait quelqu'un à la tête de ce que tu veux constituer. Donc on combat la personne individuellement, mais pourquoi faire une coalition? S'il n'y a pas quelqu'un qui doit gérer la tête de cette coalition-là, pourquoi faire la coalition? Alors, au micro de TV5, on lui pose la question, pourquoi ne pas choisir une personne à la tête d'une opposition pour combattre Alassane Ouattara? Blé Goudé dit, on n'en est pas encore là. Quand le moment va arriver, je vais vous le dire, mais c'est quand est-ce que le moment doit arriver? Déjà, on est en train de donner la liste des personnes sur... on est en train de dire que tu ne fais pas partie de la liste des trois, y compris Gbagbo lui-même. Mais c'est à quel moment vous allez penser à mettre quelqu'un à la tête d'une coalition pour battre cela? On lui prend l'exemple de Sonko, il dit Omar Sonko, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, il sait dans quel chemin il est. Lui, il sait dans quel chemin. Vous allez me donner raison. Je suis la première personne sur YouTube qui a dit qu'ils vont utiliser Blé Goudé pour effacer les traces de Gbagbo Laurent. Et c'est ce qui est en train de se faire. Quand il y a eu la démolition des maisons des gens, quand Gbagbo est parti saluer les gens, ils ont dit quoi? Que Gbagbo, il est en train d'utiliser cette histoire pour en faire un problème politique. Il a politisé l'affaire. Mais pourquoi les mêmes gens de RDP là n'ont pas dit que Blé Goudé est en train de politiser le fait que les gens n'ont pas de docteur? Pourquoi ils ne le disent pas ça? Mais eux tous étaient acharnés sur Gbagbo. Mais comme par bâton magique, aujourd'hui Simone Gbagbo n'est plus inquiétante. On ne parle plus d'elle. Comme par bâton magique, on ne parle pas de Blé Goudé. Mais on vous dit qu'ils ne sont pas sur la liste électorale. On vous dit ça, mais on ne parle pas de lui. Mais la personne qui est la personne la plus dénigrée, c'est Gbagbo Laurent. C'est parce que Blé Goudé est dans leur truc là. Prenez les fans de Blé Goudé. Ils n'ont qu'à faire une émission. Vous allez voir. Ils ne sont pas attaqués par les gens. Ils ne sont pas attaqués. Mais prenez les proches de Gbagbo Laurent ou de Soro Gion. Ils n'ont qu'à faire une émission. Vous allez comprendre qu'ils sont attaqués. Mais ils sont attaqués par qui? Lisez les noms qui les attaquent. Koulibaly quelque chose. Konaté quelque chose.
tuer quelque chose. C'est pas ces gens qui sont attaqués. Donc vous devez comprendre. Ces gens-là, on les a gamés. Même si Ouattara veut Dakar écraser tout leur village. Mais on les a gamés. Il y a des gens qui sont là spécialement pour faire le sale boulot. Et c'est pourquoi je vous éveille à l'unité. C'est pourquoi je vous ai éveillé à lutter depuis longtemps. Et j'ai fait part de mes actions à tous ces cyberactivistes que vous partagez, dont vous partagez je sais pas quoi, leurs vidéos. J'ai fait part des actions que nous devons mener. On serait déjà prêts s'ils avaient compris, s'ils avaient accepté de soutenir l'action. Où il fallait mettre dans un panier tous les Ivoiriens. Koulibaly, Traoré, Kofi, Kone, Tioté, Dibé, Kona, etc., etc. On allait les mettre eux tous dans le même panier. Ils allaient se retrouver dans une vision commune et non dans une appartenance religieuse, dans une appartenance ethnique. Ils allaient défendre leur propre intérêt. Mais aujourd'hui, là, ils défendent l'intérêt de qui? Ils le disent, ils ne manquent pas de le dire. Entre eux-mêmes. J'ai décidé de défendre le RDP et non défendre la Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire, c'est un parti politique désormais qui est leur préoccupation. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas leur préoccupation. C'est-à-dire, quand aujourd'hui Alassane Ouattara vous présente, mon mentor, il vous présente une vitrine de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. C'est Abidjan. Sur combien de centaines de kilomètres carrés? Il vous présente autoroute. Il vous présente à péage. Mais ça, c'est juste un miroir. Derrière l'autoroute, là, derrière la péage, là, il y a des êtres humains qui vivent là-bas. Mais comment ils vivent? Comment ils vivent? Mais pourquoi on ne présente pas comment vit le citoyen l'Ivoirien Landa? Pourquoi on ne présente pas l'Ivoirien Landa? Pourquoi on ne présente pas le panier ménager? Pourquoi on ne présente pas l'hôpital? Parce que ce sont des institutions, ou bien ce sont des secteurs fragiles. Mais pourquoi on ne présente pas l'école? Pourquoi on ne présente pas nos académies? Pourquoi on ne présente pas des institutions d'ingénierie? Qu'est-ce que nous avons fait pour concurrencer le marché international? Qu'est-ce que nous avons fait pour avoir notre propre label à nous? On a quel label? On n'a pas de label. Tout ce que nous faisons est validé par l'extérieur. Même notre propre eau pour boire, là. Il faut que l'extérieur valide si c'est bon, c'est pas bon. On n'a pas de label. Dans tout pays développé, ils ont un label. Par exemple, quand vous parlez aujourd'hui d'ONG, en Côte d'Ivoire, on te dit, si tu veux créer une ONG, il faudrait que soit ton association soit créée à l'extérieur. Mais pourquoi à l'extérieur? Pour que l'extérieur dise qu'ils répondent aux normes. Comme ça, eux, ils peuvent valider ça. Parce qu'à l'extérieur, on est soumis à une réglementation voulue par la population externe. Donc, on est soumis à cette réglementation-là. Donc, du coup, quand on arrive en Côte d'Ivoire, pour que nous soyons légaux, il va falloir qu'eux soient certifiés que leur mission réponde aux normes. Et puisque eux sont dirigés par le monde externe. Donc, quand le monde externe leur dit ce qu'ils doivent faire, en ce moment, ils le font. Ça veut dire quoi? Que la Côte d'Ivoire n'a pas une institution qui dépend d'elle-même. Donc, nous dépendons tous de l'extérieur. Mais pourquoi on dit on est indépendant? C'est une hypocrisie de dire qu'on est dépendant. Quand on dépend des autres, on ne peut pas dépendre de quelqu'un et se réclamer d'être indépendant. Ce n'est pas vrai. Quand tu dépends de quelqu'un, tu t'appelles une personne dépendante. Tu n'es pas indépendant. Je ne sais pas comment ils entendent leur mot là. Vous n'allez pas voir au Maroc, les Maroc pour valider la création d'une institution, ils vont demander la permission aux Français, ils vont dire à l'institution, allez-y d'abord en France, et puis vous venez ici, nous on va valider. Parfois même là, dans les administrations marocaines, ils ne parlent même pas français, ils parlent arabe. Ils ne parlent même pas français. Ils parlent arabe. Mais chez nous là, tu veux créer une association, va d'abord en France, pour que ce soit légal. Va d'abord à l'extérieur pour que ce soit légal. Je vais vous dire une petite anecdote pour vous dire que, actuellement, c'est parce que les gens, les Ivoiriens ont décidé de légitimer les actions de mon mentor qu'aujourd'hui vous vivez la misère. Je vais vous parler quelque chose. Appelez n'importe qui est au Maroc.
Dites à n'importe qui est au Maroc, tu veux rentrer dans ton pays. Est-ce que ton pays t'autorise à rentrer dans ton propre pays? Ils vont vous dire, on va te dire d'avoir un laissez-passer, ce qui est tout à fait logique et normal, avoir un laissez-passer. Mais comment tu dois obtenir le laissez-passer? Ils vont te dire, il faut aller sur un site. Le site là, tu vas sur un site, c'est ce même site qui vous donne là. Vous allez taper la galère de votre vie. Même galère pour avoir l'argent là, c'est encore bon. Bon, j'adore ça. J'adore quand on me répond comme ça. Je vais dire le nom de la personne qui parle. Si tu es femme, reste toujours là. Faut pas couper, hein. Je vais te donner ta réponse. Reste toujours là. Il y a tout le monde ici qui nous regarde. Même si on n'est pas des milliers, mais c'est parti beaucoup. Parce qu'à la fin de cette vidéo-là, tu vas voir, ça fait des milliers de personnes qui vont voir ça. Je vais te répondre. Je ne sais pas si c'est un garçon ou bien c'est une femme, mais il s'appelle Papi Akou. Je crois que c'est un garçon. Mais il a mis une photo de femme. Alors, je vais te répondre. Je vais lire d'abord ce que la personne dit. Arrête les âneries. Simone Eivé Gbagbo est à la tête de l'opposition. Est-ce que c'est Gbagbo seul qui est ivoirien? T'as oublié que c'est Simone Eivé Gbagbo qui est allé chercher Laurent Gbagbo pour dire qu'il soit notre leader. Parole du gardien du temple, hein, Abdourahmane Sangaré. Bon, là, ça me plaît. C'est pourquoi je dis, personne ici ne peut parler avec moi. Quand moi je parle, j'ai des preuves. Quand je parle, j'ai des preuves. Personne ici, sur cette toile, ne peut parler avec moi. Personne. Appelez même Simone Gbagbo, elle va refuser. Elle-même, elle va refuser. Allons-y. Abdourahmane Sangaré dit que c'est Simone Gbagbo qui allait chercher Gbagbo pour être le leader de quoi? Elle allait chercher Gbagbo quand? Elle allait chercher Gbagbo quand pour être le leader quand? Et nous sommes aujourd'hui en 2025. Donne-nous les dates. Arrêtons de mentir. Hein. Arrêtons de mentir. Arrêtez de mentir surtout. Simone Gbagbo est allé chercher. Nous savons très bien que quand Gbagbo est arrivé, il a organisé un forum. Le forum qu'il a organisé là. Simone Gbagbo était au Congo. Elle n'était pas là. On pose la question à Gbagbo Laurent. Il a dit, ben, moi j'ai créé un parti. Celui qui se sent concerné par mon parti, je ne peux pas lui fermer les portes. Si elle veut venir là, je ne peux pas lui fermer les portes. Un parti, c'est fait pour toutes les personnes qui adhèrent. C'était quoi l'argument de Simone Gbagbo pour ne pas venir au parti? C'était quoi son argument? Tu allais chercher quelqu'un pour être à la tête d'une opposition. Et cette personne-là a une assemblée. Mais c'est l'occasion pour toi de t'exprimer. Lors de cette assemblée, quand Gbagbo avait organisé le forum de réconciliation, Ouattara était invité. Ouattara est venu. Mais Gbagbo, il a invité tout le monde. Mais Simone Gbagbo est partie au Congo. Elle a dit qu'elle n'a pas reçu l'invitation. Mais quand elle est revenue, quelle est l'action qu'elle a menée? Dans le sens d'un apaisement, pour que tout le monde se reconnaisse en une seule vision. Si c'était Gbagbo qui était la vision, elle aurait parlé de Gbagbo. Montre-moi la vidéo ici, où elle a demandé publiquement aux Ivoiriens de faire confiance à Gbagbo. Puisque quand tu allais chercher quelqu'un, tu dis que la personne devrait venir représenter l'opposition. La personne devrait, on allait le chercher pour qu'il vienne représenter l'opposition, être leader de l'opposition. Il a refusé. C'est toi qui le dis. Hein. Mais s'il a refusé là, publiquement, tu fais une annonce à tous les Ivoiriens de croire en ce monsieur-là. Donne-moi la vidéo qu'elle a fait. Ça n'existe pas. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Le mensonge n'est pas une bonne chose. Et puis quand tu parles, donne les dates. Donne les dates, dis à telle date, Simone Gbagbo a fait ça. Comme ça nous permet de savoir si on va compter tes allégations. Quand tu parles d'Abdourahmane Sangaré, il est mort. Mais Abdourahmane Sangaré, il est mort avant que Gbagbo n'arrive en Côte d'Ivoire. Donc si tu veux parler d'Abdourahmane Sangaré, ce qui veut dire que c'était même quand Gbagbo était en prison. Mais Gbagbo va sortir de la CPI pour être leader de quelque chose. Et est-ce que Simone Gbagbo est arrivé à la CPI? Elle est une fois arrivée à la CPI, mais jamais. Abdourahmane Sangaré, là, il a dit ça avant sa mort. Mais c'était quand? Tu ne vas pas nous faire sortir une parole qui a été dite peut-être depuis la création du FPI, ou bien lorsque le FPI était dans l'opposition, etc., etc., pour venir parler de cette opposition dont on parle aujourd'hui. Nous sommes en 2025. Abdourahmane Sangaré, là, il n'a pas vu Gbagbo sortir de la prison. Abdourahmane Sangaré, là, il n'a pas vu Gbagbo sortir de la prison. Il est mort. Gbagbo n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire. Abdourahmane Sangaré n'a pas reçu Gbagbo en Côte d'Ivoire.
Il est mort avant que Gbagbo n'arrive en Côte d'Ivoire. Donc c'est à quel moment Abdourahmane Sangaré va confirmer que Simon Gbagbo est allé chercher Gbagbo pour être à la tête d'une opposition? À quel moment? Était à la CPI. Mais arrêtez de mentir quand vous voulez parler. C'est pourquoi il te dit, soit là, il ne faut pas partir. Il n'y a pas un opposant qui avait s'asseoir sur ma page ici vous parler. Moi j'adore ça, j'aime ça. Quand le King parle, ce qu'il a dit, c'est ça qui est vrai. Si je raconte des âneries. Dieu, tu vas nous dire la date à laquelle. Quand tu veux contrer quelqu'un, parce que moi, là, si aujourd'hui je dis je veux faire une lecture sur mon mentor Alassane Ouattara, j'ai les noms, j'ai les dates, j'ai la période. Et je dis, pour contrer, celui qui veut venir dire que c'est faux. Quand tu vas dire que quelque chose est faux, tu vas dire, en cette année-là, Ouattara n'était pas là. Ou en cette année-là, voilà ce que Ouattara a fait. Mais tu viens, tu racontes quelque chose sans nom, sans date, tu donnes un nom sans date, sans lieu, etc. Et puis tu veux compter, tu dis que la personne raconte des âneries. C'est pourquoi je vous parle que vous, là, vous êtes dans un plan. Vous êtes dans un plan. Parce que depuis ce que je suis en train de dire là, vous ne parlez pas d'une résolution générale, vous parlez de la personne. Une personne. Simon Gbagbo, Blé Goudé, Gbagbo Laurent. Attends, la Côte d'Ivoire, c'est pas pour Gbagbo Laurent. Mais des milliers d'Ivoiriens sont morts pour la cause de Gbagbo Laurent. Mais tu as oublié ça. Tu as oublié ça. Mais c'est pas pour Gbagbo Laurent. Une personne est porteur d'une vision. Cette vision-là, quand la majorité se retrouve en cette personne, mais il faut mettre cette personne à la tête de ce que vous aussi, vous convoitez. Vous convoitez tous la liberté de la Côte d'Ivoire, la libération de la Côte d'Ivoire. Vous convoitez l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais cette personne qu'on appelle Gbagbo Laurent, mais il a été la première personne à s'opposer au parti unique au temps de Houphouët-Boigny. Et il a été la seule personne qui a refusé l'exil qu'on lui a proposé. Qu'on a proposé, que les Occidentaux lui ont proposé. Il est la seule personne qui est restée sous les flammes et qui a affronté la justice internationale. Mais une personne qui a un CV, qui est lourd que pour vous tous. Vous allez dire quoi? Que, comment il s'appelle? Blé Bouddha a affronté la justice internationale, mais vous mentez. Arrêtez de mentir. Blé Bouddha a gagné temps, il était au Ghana. Quand c'était chaud là, où on tirait là, où on amenait les rafales sur la maison de Gbagbo là, Blé Bouddha était au Ghana. Donc il n'a pas affronté l'opinion, il n'a pas affronté hein, l'armée internationale. Il ne les a pas affrontés. Il a fui. Blé Bouddha a fui. Il était dans un deal, lui et puis Alassane Ouattara. C'est pourquoi il s'est retrouvé à ce pays. Blé Bouddha était sûr qu'il allait sortir. Blé Bouddha était sûr. J'ai fait une vidéo où je vous ai dit, Gbagbo là, ils vont faire partie, Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire avant Blé Bouddha. Ils vont finir avec Gbagbo, et puis Blé Bouddha viendra se jouer les pompiers. Genre, les gens vont se reconnaître en lui. Quand Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas essayé de tuer Gbagbo. Les coups de fusil n'ont pas retenti. Est-ce que ce que j'avais dit était faux? Qui est arrivé en deuxième position? C'est pas Blé Bouddha. La raison pour laquelle il est arrivé en deuxième position, il a évoqué son passeport. Mais quand il a eu son passeport, il a remercié qui? Alassane Ouattara. Mais ton passeport, c'est ton dû. C'est ton droit. Si tu dis que tu es un politicien, tu dois mener les cadres de sorte que tu puisses être en possession de ton droit. Tu ne peux pas les remercier quelqu'un comme si c'était à lui qu'appartenait une institution, comme si c'était à lui qu'appartenaient tes propres documents. Ce sont tes documents. Quand tu es né là, tu as droit à un extrait de naissance. Tu ne vas pas les remercier, le maire dit t'avoir établi un extrait de naissance. C'est son devoir. C'est son devoir, c'est pour ça qu'il est payé. Il est payé pour que tu aies un extrait de naissance. Quand tu as l'âge d'aller à l'école, tu as droit à une carte de scolarité. Tu ne vas pas aller remercier le directeur de l'établissement parce qu'il t'a donné ta carte de scolarité. C'est son devoir, c'est pour ça qu'il est payé. Quand tu as l'âge majeur, tu as le droit d'avoir ta carte d'identité. Tu ne vas pas aller remercier le préfet ou bien le commissaire de t'avoir délivré ta carte d'identité. C'est ton droit. C'est pour ça qu'il est payé. C'est en cela qu'on retrouve que c'est un pays civilisé. C'est une nation civilisée, parce qu'on n'est pas dans la jungle, où on règne selon la force. Dans ce cas-là, reconnaissons que nous sommes dans la jungle. N'ayons pas de peur de le dire. Nous sommes dans un pays civilisé, où les droits sont dits, où les lois sont votées, où les constitutions sont appliquées. Donc là, si toi, Blé Goudé, tu es capable de dire merci au président Alassane Ouattara, tu l'appelles même son excellence, quelqu'un que tu as accusé hier d'être le seul mal de la Côte d'Ivoire. Lui, il devient excellent aujourd'hui. Donc tous ces morts-là, ils sont morts pourquoi? Alors il peut dire à Alassane Ouattara son excellence.
Merci, son excellence. Et il brandit comment on appelle ça, son passeport. Nous tous là, on a eu problème de passeport. Nous tous. On a eu notre passeport. On n'est pas venu faire la campagne de quelqu'un pour un passeport. Non. C'est notre droit. Montrez-moi un Ivoirien qui allait se mettre devant la photo de Ouattara pour dire merci le président Ouattara de m'avoir donné mon passeport. Des simples Ivoiriens qui ne sont même pas des politiciens. C'est-à-dire ceux-là même là, qui ne sont même pas imprégnés d'une situation politique, d'une stratégie politique. Ne peut pas dire merci, mais c'est Blé Goudé qui a dit merci. Car Simone Évêque Gbagbo est sorti de la prison. Elle a dit quoi? Que Dieu lui a dit qu'il a choisi Ouattara, mon mentor aujourd'hui, pour être à la tête de la Côte d'Ivoire. Elle a dit ça aux Ivoiriens. Que Dieu lui a dit ça. Il faut faire confiance à Ouattara. Simone Gbagbo a dit ça. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Elle a dit ça. Hein? Ton mentor là, dont tu dis qu'elle allait chercher, je ne sais pas quoi, Gbagbo pour être, je ne sais pas quoi là. Quand vous voulez parler là, quand vous voulez me contredire, donnez des dates. Donnez des dates, vous allez donner raison à ce que vous dites. Moi le King, on ne peut pas me contredire. On ne peut pas. Ah oui, si j'ai dit que je vais parler de quelqu'un, j'ai des raisons et j'ai des preuves de ce que je dis. Simone Gbagbo est dans le jeu. Et puis on est là, c'est le temps. Le temps va nous donner raison. J'ai toujours eu raison. Moi je ne sais pas comment vous les Ivoiriens, vous réussissez à ne pas être responsable de ce que vous contestez. Chaque fois que je parle, j'ai toujours raison. Quand quelqu'un a raison, écrivez, on t'a contesté hier, mais tu as raison. Depuis que je parle, j'ai toujours raison. Donnez-moi une seule fois que j'ai parlé, je n'ai pas eu raison. C'est parce que je ne mets pas ma réflexion en location. Je ne mets pas ma réflexion en location. Ma réflexion, je la mets pour mener un combat loyal et digne. Aujourd'hui, j'appelle Alassane Ouattara mon président. Je l'appelle mon mentor. Parce que vous, comme ça, là, vous êtes beaucoup qui avez choisi de le servir. Donc moi, je ne me bats contre qui? Je ne me bats contre qui? Appelez un Ivoirien, il va vous montrer le pont. Il va vous montrer les échangeurs. Regardez le travail qu'il a fait. Mais derrière le pont, il ne vous parlera jamais que des gens n'ont même pas un pain pour manger la journée. Les gens ne se soignent pas. Mais celui qui va passer sur le pont, là, quand vous voyez le pont, là, vous voyez une voiture qui passe. Voiture, là, c'est quelqu'un qui a mis carburant dedans. Ce n'est pas un animal, hein. C'est un être humain qui a mis carburant dedans. Et puis il passe. Parce que vous n'avez pas vu un pont désert. Vous aurez vu un pont désert, ça ne va pas vous intéresser. Mais la personne qui a mis carburant dans la voiture pour passer là, comment il vit? Tu t'intéresses à ça? Il s'en va à l'hôpital, oh. Il s'en va où il s'en va là? Est-ce que vous savez, s'il y a un malade dans la voiture, ce malade-là doit être conduit à l'hôpital. Vous savez comment l'hôpital est équipé? Vous savez quels sont ceux qui sont là-bas qui vont prendre en charge cette personne-là? Est-ce que vous savez? Ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Ce que vous savez là, c'est ce qui brille. C'est ce qui brille. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on voit quelqu'un dans une Range Rover, automatiquement la personne est riche. Vous ne vous posez même pas la question. S'il a prêté la Range Rover, s'il allait louer la Range Rover, est-ce que dans la Range Rover, là, il y a carburant? Vous ne savez même pas. Mais pour vous, vous avez vu la Range Rover, il est riche. C'est ça la mentalité de l'Ivoirien. C'est pourquoi je dis, le problème de l'Ivoirien, c'est l'Ivoirien lui-même. Ce n'est pas Ouattara. Laissez mon mentor tranquille. J'ai dit que si je dois voter pour quelqu'un, je vais voter pour lui. Parce qu'il sait utiliser les opportunités. L'opportunité de voir l'Ivoirien bête, inconscient, insoucieux, lui a permis de faire 15 ans au pouvoir. 20 ans même si vous voulez. Parce qu'il sait qu'il a fait à un peuple abouti. Il a fait à un peuple qui n'a rien dans la cervelle. Un peuple qui croit que Jésus va quitter au ciel pour lui donner la victoire. Mais c'est normal. Mettez-vous à la place de Ouattara. Vous avez une opportunité, vous n'allez pas l'utiliser. Mais il va l'utiliser. J'ai dit si Ouattara quitte là, c'est que les Français l'ont enlevé pour mettre Tidiane Tcham. On est là puis on parie. Gbagbo sera jamais. Il dit bien, quand il dit jamais là, tant que vous allez vouloir croire, vous allez croire en ce que c'est Blé Goudé et Simone Gbagbo vous disent, Gbagbo sera jamais. Il dit bien jamais. S'il a été même candidat, si les candidats même, c'est votre chance. S'il est candidat, ça c'est votre chance. Mais jamais il sera à la tête de la Côte d'Ivoire. La seule façon de porter Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est ce que LD a mis en place. C'est ce que LD a mis en place. Si on ne passe pas par là, l'unité, on ne passe pas par là, et qu'on croit des partis politiques, hey, c'est voué à l'échec. Ah oui, on peut parler, hein, madame, ou bien monsieur qui parle. Il a mis photo de femme, mais il sait que c'est un monsieur. On peut parler, hein, si tu veux. Tu me donnes ici ton pari. Vous comprenez? On peut parier. Moi, je parie
tu n'as pas compris le sens de merci qu'il a dit. Bon, la personne qui parle, je ne vais pas dire son nom parce que c'est une personne que je respecte beaucoup. Et c'est une personne que j'admire parce que il faut reconnaître que certaines personnes disent certaines choses selon ce qu'ils savent. Il y a ce que tu sais, il y a ce qui est vrai et il y a ce qui est réel. Le sens de merci qu'il a dit à Alassane Ouattara, pour moi, je dis que quand on est dans un jeu politique, je pense que ceux qui te suivent parce qu'ils ont une logique dans la vision que tu suis. Et cette logique pour eux, c'est de voir ce qui n'est pas bon de ce qui est bon. Ça, c'est leur logique. Quand tu vas dire merci à quelqu'un, il faut dire merci à quelqu'un pour ce qu'il a pu poser comme acte, allant dans l'intérêt de ceux-là qui te suivent. Et non allant dans ton intérêt. Ça s'appelle en vrai français de l'égoïsme. Quel acte il a posé pour répondre aux préoccupations de la majorité? S'il aurait posé un acte, même pour le pont, même encore, on peut encore me dire merci. Par exemple, c'est la majorité qui voit et qui admire. On peut dire, bon, merci d'avoir pris notre argent, même si tu nous as endettés, mais pour faire quelque chose, pour que ça soit un héritage pour nos enfants. Ça même, ça serait encore ça serait encore bon. Mais allez dire merci pour un passeport. Mais le passeport, il est personnel, il est individuel. Peu importe le sens. Si tu veux que ce soit une ironie, si tu veux, ça va être une ironie. Mais cette ironie-là, elle est mal placée. Elle est mal placée devant la photo de la personne elle-même. Bon, les gens qui ne sont pas là à l'école, qui sont à Kokumbo, ceux qui sont à Barkadokel, et ils ne comprennent pas, ils ne sont pas à l'école, ils n'ont pas compris l'ironie. Mais tu leur donnes quoi comme information? Parce qu'aujourd'hui, nos parents, ceux qui votent, majeure partie qui sont en Côte d'Ivoire, beaucoup ne savent même pas pourquoi ils votent. C'est selon ce que les gens de la ville viennent leur dire au village. C'est par rapport à ça qu'ils se vont voter. Donc, ce qu'ils ont vu, que Blé Goudé a dit, ah, donc Ouattara est une bonne personne, hein. Voilà, Ouattara a donné le passeport de Blé Goudé. Pour eux, le passeport, c'est un service que Ouattara a rendu à Blé Goudé. C'est pas un dû. C'est pas un devoir de Ouattara de lui remettre son passeport. Pour eux, c'est une personne bonne. Et à l'issue de cette interview, il dit son excellence, le président Alassane Ouattara, que je connais, qui est une personne de parole. Bon, quand tu dis qu'il y a une personne de parole, tu es en train de dire quoi? C'est une personne fiable. C'est une personne de confiance. Mais beaucoup de personnes sont mortes. Parce que tu as fait savoir à ces personnes-là que c'est lui le mal de la Côte d'Ivoire. Bon, j'aimerais que tu réveilles ces gens pour dire à ces gens que tu t'es trompé. Ici, là, il n'y a pas de sens de merci. Ici, il n'y a pas de sens de merci. J'ai dit ici, pour quelqu'un qui veut me contrer, qu'il soit prêt. Qu'il soit vraiment prêt. Alors, famille, j'ai répondu à 2 préoccupations. Oh, je vais ici répondre à un dernier, puis on va arrêter la vidéo. Yoro Ambroise Doum. Le président Thiam a bien parlé sur France 24. Oh, c'est quoi tu appelles bien parler? Bien parler là, c'est quoi? Est-ce que Ouattara a mal parlé pour que les frères du Nord soient avec lui? Mais le président Thiam a besoin, c'est celui que tu appelles président, Thiam a besoin d'avoir plus d'adhérents à son parti, sinon à sa cause. Mais c'est tout à fait logique que Thiam vienne parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est logique. Parce que Thiam a été programmé pour succéder à Alassane Ouattara. Donc, dans leur clan, là, dans leur clan de servir le colon, entre eux, ils sont des rivaux. Mais contre vous, là, ils ont une seule mission. Ils ont une seule mission, celui de répondre aux intérêts de ceux-là qui les placent. Donc, c'est tout à fait normal que si dans leur clan, ils sont des rivaux, ils puissent rivaliser avec Alassane Ouattara. Ça, c'est normal. Pour que ceux qui les placent le choisissent et enlèvent Alassane Ouattara. Et enlève Alassane Ouattara. Ça, c'est logique. Donc, pour avoir votre compassion, pour avoir votre soutien, il est obligé
de se faire passer pour vos défenseurs. Mais il y a quoi qui est compliqué dedans? Quand Afin Guessa est venu prendre la tête de l'opposition, est-ce qu'Afin Guessa a mal parlé de vous? Il a mal parlé de Ouattara. Mais à la fin, ça donnait quoi? Quand KKB venait pour être opposant, est-ce qu'il a bien parlé de Ouattara? Mais il a mal parlé de Ouattara. Mais pourquoi vous ne vous servez pas des leçons passées? C'est là où je me dis, moi le King, j'ai comme l'impression que je suis le seul intelligent de la Côte d'Ivoire. Et ça me désole. Parce que sur les cyberactivistes qu'on pouvait compter, on a pensé que en évoquant une probabilité de solution pour atteindre notre objectif, ces cyberactivistes se laissent emporter par l'émotion. Ils sont des émotions, ils sont des émotions, on dit quoi? Comment on dit là même? Aidez-moi. Hein? Ils sont dans l'émotion. Ils sont dans l'émotion. Eux là, on ne peut pas compter sur eux. Quand on dit, bon, au moins, les partis politiques là, ils ont des personnes un peu intellectuelles qui peuvent au moins essayer de comprendre où le monsieur a vu en venir pour essayer de rendre plus performant ses idées. Ces partis politiques là sont figés sur les personnes des partis politiques. Bon, je me dis, mais à qui on va s'adresser? Cette même population là, sur qui on compte? On se dit, bon, peut-être qu'eux au moins, comme ils ont vécu les situations, ils peuvent comprendre. Cette même population se laisse emporter par l'émotion. Ils sont émotifs, pardon. C'est ce que j'avais voulu dire. Des émotifs. Ils sont émotifs. Bon, sur qui on va compter? On ne peut pas compter sur un Bella non plus. C'est pourquoi j'ai dit, mais attends, c'est comme si j'ai comme l'impression que c'est moi seul, je suis intelligent. Soit je suis le seul bête, soit je suis le seul intelligent. Parce que si je suis le seul bête, au moins le bête là, il évoque une probabilité, une solution. Le bête. Mais pourquoi ne pas analyser sa solution et voir si elle est pertinente ou pas? Pourquoi ne pas ouvrir un dialogue avec lui? Peut-être qu'il est bête, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui nous fait dire qu'il est bête? D'où proviennent ses idées? Mais il faut le confronter. Mais personne ne peut me confronter. La seule personne qui a osé me confronter s'appelle Oko Sissi. Et je dis son nom ici. C'est la seule personne qui a voulu me confronter. Oko Sissi, là, il est devenu mon ami. Hein. Mais il n'est pas devenu mon ami parce que je suis beau. Ou bien parce que je suis riche. Non. Parce qu'il m'a confronté. Oko Sissi, il m'a confronté. Il a vu ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas longtemps, lui et moi, on était ensemble, on était à l'arrêt où je lui parlais d'une personne qui a un casier vierge, la personne est affichée. Et quand la personne a eu déjà recours à une justice, la personne est affichée. Oko Sissi m'a dit, non, quand il a un casier vierge, on ne peut plus, il n'y a rien qui... J'ai dit, mais écoute, le casier, il est vierge, c'est sûr, mais il est affiché. Quand on va parler, par exemple, de lui, on dira, ah, il a déjà eu un problème en justice, mais il a gagné le procès. Donc celui-là, on le connaît, mais il est affiché. Ça ne veut pas dire parce qu'il a un casier vierge, il n'est pas affiché. J'ai eu à parler de ça avec Oko Sissi. Et ah oui, c'est ça que tu veux pas. Moi, je n'ai pas compris. J'ai pensé que tu disais que s'il a un casier vierge... J'ai dit, mais c'est ce que je te dis depuis longtemps. Et même quand il a un casier vierge, il est affiché. L'administration le connaît. Donc c'est ce que je parlais. Et quand j'ai donné mon plan. Mon plan d'attaque Oko Sissi, il va m'entendre parce qu'il est abonné, il est sur ma page, il va entendre ce que je dis. Quand il va entendre, c'est sûr, s'il est là, il va dire si c'est faux, bien c'est vrai. Oko Sissi, il y avait une femme qui fait partie de LD. Elle m'a dit, j'aimerais offrir un polo LD à Oko Sissi. Et comme moi, je connais Oko Sissi, j'ai dit, oh, il n'y a pas de problème, je vais l'ajouter à la conversation. Comme ça, tu vas lui dire le cadeau que tu veux lui offrir. On a ajouté Oko Sissi. Je ne sais pas s'il savait qu'il était en train de vouloir m'humilier. Alors la femme dit, je voulais t'offrir un polo LD. Oko Sissi pose la question à la dame, c'est quoi le polo, c'est quoi un polo LD? Ah, la femme lui dit, ah, tu ne connais pas LD? Il dit, non, je ne connais pas. Et la femme lui dit, mais c'est l'association Liberté Dignité qui a choisi de créer sa marque et mettre à la portée des Ivoiriens. Écoutez bien ce que Oko Sissi va lui dire. Écoutez, j'aime bien votre action,
Le King, c'est quelqu'un qu'on respecte. Et je le respecte beaucoup. Mais je ne me vois pas en train de vouloir faire la campagne de votre action parce que pour moi, je ne suis pas commerçant. Je ne suis pas un vendeur. Donc, si tu me donnes le polo, tant mieux, c'est bien. Bon, tu peux me donner, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je vais... Un genre avec un air un peu hautain. Je le dis ici parce qu'il sait que je suis quelqu'un, je ne mâche pas mes mots. Je dis ce qui est juste. Avec un air un peu hautain. Il ne savait pas peut-être qu'il était en train de me rabaisser. Hein? Ben, je ne me vois pas. Toi, tu n'es pas vendeur. Donc, moi, je suis vendeur. La femme te propose quelque chose que nous avons mis en place pour encourager les gens à consommer nos propres produits. Et toi, tu dis à la femme que toi, tu n'es pas vendeur. Ça veut dire quoi? Lui, il est vendeur, moi, je ne suis pas vendeur. Moi, je mène une cause dans le but d'aider cette population-là. Cette population-là dont je mène ma cause, ils ont assez souffert pour qu'on leur vende des t-shirts. Je ne peux pas faire la promotion des t-shirts. Je ne peux pas aussi me retrouver dans un... Je ne suis pas vendeur dans un groupe où on parle de commerce. Moi, j'ai pris mon air calme. Je ne répondais pas à un star au téléphone. J'ai pris mon air calme. Je l'écoutais. C'est la femme qui va lui répondre. Mais l'action qu'il mène, mais c'est effectivement pour répondre aux besoins de ceux-là pour qui tu te bats. Parce que ceux-là pour qui tu te bats là, eux, ils payent leur tenue, ils payent leurs habits dans la main de ces gens-là qui enrichissent le pouvoir. Donc on se dit, je t'entends bien, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Il a dit, bon, au cause ici, je ne vais pas continuer cette conversation parce que je suis presque arrivé au travail. Mais si tu veux, je vais t'inviter lors de notre conférence à Liberté et Dignité pour que tu puisses donner tes pensées. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai invité au cause ici. Le même comportement qu'il a eu devant la dame, c'est le même comportement qu'il a repris devant tous les membres de la LD. Jean me rabaisser. Mais moi, le King là, je suis quelqu'un, je fais semblant de ne pas savoir ce que tu fais pour te laisser aller au bout de tes idées. Mais il peut témoigner comment ça s'est terminé à la conférence. La diplomatie, dans le respect. Dans le respect et dans la diplomatie, et je peux dire, et dans l'intelligence, il a fini par comprendre ma vision. Il a fini par comprendre ce que je disais. Il est le seul qui m'a confronté. Il est le seul. Tout le reste là, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ont des milliers de vues parce qu'ils ont beaucoup de pages. Ils ont des milliers d'assistances. Quand tu vois sur les pages, ils vont te dire, toi-même tu fais vidéo, tu as 5 personnes, tu t'appelles. Mais une personne intelligente est mieux que 10 000 personnes bêtes. Une personne intelligente. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. On m'a envoyé un lien de Johnny Pacheco où il y a quelqu'un qui disait, je viens en Finlande, je vais te prendre, je vais t'envoyer dans les mains de Ouattara. Pour une personne qui est intelligente, est-ce que tu vas prendre ta voiture pour aller t'arrêter à la gare pour dire que j'attends la personne qui va venir me chercher là, lui montrer ce qui va se passer? Bon, pour une personne qui est intelligente, est-ce que tu vas le faire? Tu ne vas pas le faire parce que même quand l'État, un gouvernement te prend, on ne te rapatrie pas comme ça. Ils doivent respecter la procédure normale de rapatriement. Le gars qui est venu là, quel pouvoir il a pour te prendre, pour te rapatrier? Et puis toi, tu vas prendre ta voiture. Et il y avait des milliers de personnes qui étaient connectées, qui regardaient. Je dis, bon, ça là-haut, il va dire qu'il a des abonnés. Il va dire qu'il est suivi. Et il va se vanter de ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui suivaient ça. Il a pris sa voiture jusqu'à même, il met la caméra, il s'en va se balader devant la gare. Il dit, vous voyez, non, ça c'est la gare. Hein. Je vais prendre l'heure. L'heure, ça arrive ici. Donc normalement, à 8 h, tu dois être bon. D'accord. S'il est venu et puis il est venu te trouver ici, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est la bagarre ou bien c'est quoi? C'est une résolution politique? C'est une résolution amicale? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il est venu te chercher pour aller avec toi. Tu sais très bien que lui n'a pas le pouvoir de ça. Tu sais très bien que lui, là, il n'a pas, même Ouattara n'a pas le pouvoir. Tant qu'il n'est pas passé par une négociation avec, bien sûr, des contrats qu'il va signer avec l'État qui doit te rapatrier ou il doit donner laisser passer. C'est un schéma. Maintenant, quelqu'un, un individu te dit, je suis corps habillé en Suisse, je suis venu te chercher. Bon, ça là, c'est pas la distraction, frère. Est-ce que ça, c'est pas la distraction? Maintenant, vous savez que c'est la distraction, hein?
Mais quand même, vous acceptez de vous distraire. C'est pourquoi je pose la question, est-ce que c'est moi seul je suis intelligent? Est-ce que c'est moi seul je suis intelligent? Il y a des femmes qui viennent sur Internet pour vous distraire, elles prennent les fesses. Et puis elles traînent ça devant la caméra pour vous amener à admirer les fesses. Mais beaucoup parmi vous s'en vont partager ça, ils sont contents. Et puis ils regardent ça. C'est pourquoi je pose la question, mais est-ce que vous pouvez reprocher à Ouattara ce qu'il est? Le président Ouattara là, il utilise des opportunités. Soit salué depuis ta position, Jean-Luc Yao depuis ta position, soit salué Maman LD depuis ta position, soit salué Irma depuis ta position, soit salué Jérémy, et comme je le dis tantôt, même Yoro là, soit salué Yoro, Ambroise, soit salué. Soyez salués vous tous. Soyez salués vous tous qui me saluez, que je n'ai pas pu voir la salutation. Edmond depuis ta position, ma vice-présidente Valfaya, soit salué depuis ta position. Soyez salués vous tous qui me suivez depuis le début. Soyez salués depuis votre position. Ceux qui ne m'ont pas encore envoyé les salutations, vous pouvez m'envoyer, il n'y a pas de souci. Je vais vous saluer par la suite. C'est pourquoi je me pose la question de savoir, est-ce que les gens sont intelligents? Regardez ici. Moi aussi, je veux gonfler mon chiffre d'admirateurs. Si je veux gonfler mon chiffre d'admirateurs, je vous laisse regarder ça. Où est là? Je vais vous laisser regarder mon chiffre d'admirateurs. Si je veux gonfler là, je peux gonfler facilement. C'est facile. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en attente d'amitié. Ils m'envoient des amitiés. Et ces amitiés-là sont en attente. Ils sont en attente pourquoi? Parce que j'ai atteint 5000 personnes amies avec moi. Et comme j'ai atteint 5000 personnes amies avec moi, il faut supprimer des gens pour que les personnes puissent intégrer. Les personnes puissent me suivre. Mais pour eux, là, qui ne veulent pas supprimer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont ouvrir une autre page. Cette autre page qu'ils vont ouvrir là, ceux qui ne peuvent pas supprimer ici, là, il va les orienter sur l'autre page. Comment il les oriente? Sur la même page, il y a ce qu'on appelle ajouter un compte. Donc c'est le même compte, hein, mais tu dois l'ajouter. Donc quand tu vas sur l'autre compte là, tu vas les accepter là-bas. Vous voyez ça? Ça, ce sont les personnes que je dois confirmer. Ce sont les personnes que je dois confirmer. Vous voyez là? Ils sont nombreux, hein. Ce sont les personnes que je dois confirmer. Je ne peux pas confirmer parce que j'ai plus de personnes qui sont déjà là, 5000. Alors pour que je puisse avoir un seul compte en un, vous voyez là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Là, je ne sais pas si j'aurai accès, mais je vais essayer, on ne sait jamais. Je vais vous montrer. Alors, là, vous voyez, ça c'est mon compte. C'est le compte Dièse Vérité. Ici, c'est le compte Dièse Vérité. Vous voyez là? C'est le compte Dièse Vérité. Alors, Dièse Vérité là, si je veux basculer les gens, je viens ici. Je fais comme ça. Juste comme ça. Alors, vous allez voir ici, B. En bas ici, c'est écrit B. Attendez, je vais mettre la caméra comme ça ce serait plus facile pour que vous voyez. Ce serait plus facile. Si je veux vraiment beaucoup de vues, hein, c'est ce qu'eux tous font. Hein. C'est ce qu'ils font, eux tous. Alors, voilà ici B. Attends, je vais enlever le truc là. Je vais enlever la torche. C'est pas grave. C'est quoi ça là encore? Oh là là. Voilà. C'est marqué ici B. Vous voyez là? Je viens tout simplement sur B. Et quand je viens sur B, ça c'est une autre page qui va s'ouvrir. Sur la même page là, c'est une autre page qui va s'ouvrir. Cette autre page là, vous voyez là, c'est B. Vous voyez ici? Je fais ça ici simplement. Et ici, je vais commencer à accepter les amitiés. Je vais commencer à les accepter ici. Donc quand je fais vidéo de l'autre côté, je viens ici. Quand je fais vidéo ici, on va faire comme ça, vous allez voir. Quand je fais vidéo ici, sur B, quand je fais vidéo ici sur Dièse Vérité, comme ça, automatiquement, les gens que j'ai acceptés de l'autre côté, ils vont recevoir ma vidéo. Il suffit de leur partager le lien. J'envoie le lien sur B. Tous ceux qui sont sur B là, tous les centaines et quelques qui me regardent ici, ils vont recevoir la notification. Et quand ils reçoivent la notification, ça fait des centaines et des centaines de vues. Ça fait des centaines et des centaines de vues. Et on va dire, il est beaucoup suivi. Mais je ne suis pas là pour flatter le peuple. Je ne suis pas là pour chercher les yeux. Je suis là pour passer un message. Voilà. Donc, toi là, qui as voulu m'envoyer une invitation, que tu n'as pas eu l'occasion.
que tu n'as pas eu l'occasion de m'envoyer l'invitation, mais tu vas recevoir au moins, puisque tu vas m'envoyer un message, tu vas recevoir sur ta page là, que celui-là à qui tu as envoyé l'invitation là, il est en direct. Donc à toi de regarder le direct. Oh mais c'est quoi ça là? C'est à toi de m'envoyer le... C'est à toi de m'envoyer... c'est à toi de regarder le direct. C'est pas à moi de dire partager, partager. L'eau ne dit pas viens me boire. Si tu sais que c'est important, que tu dois partager, tu vas partager. C'est pas à moi de te dire partager, partager. C'est pas à moi. Moi, je fais ma vidéo. Si je me plains souvent, je dis, mais pourquoi le message n'a pas été diffusé? Si vous voulez, là, cachez l'écran. Et puis dites, amenez le message aux gens. Le plus important, c'est que les Ivoiriens soient imprégnés de la situation. Et qu'ils prennent à main cette situation. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. Maintenant, je vais vous dire de passer une excellente journée. J'aime ça. Quand on fait des vidéos, soyez intelligents pour écrire des messages qui vous permettent de recevoir des réponses. Et je pense que je vous ai donné les réponses selon vos suggestions. Et c'est comme ça, si vous voulez. Après, si vous voulez, je pourrais même donner mon numéro de téléphone. Vous allez appeler et je vais vous répondre directement. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.